Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tendances du mois de septembre. Nous allons voir ensemble que ce mois est plutôt un mois en ébullition, donc nous verrons plus particulièrement pourquoi ce mois sera en ébullition, et ensuite nous irons voir signe par signe les cartes qui ressortent pour vous. N'hésitez pas à les voir en parallèle, la carte qui correspond à votre ascendant, qui sera un complément d'information sur les tendances que vous pourriez avoir durant le mois. Donc c'est parti, nous allons déjà retenir les dates suivantes. Donc déjà on termine le mois d'août avec deux éclipses, une éclipse totale de soleil le 12 août et une éclipse partielle de lune le 28 août. Donc à partir du moment où nous avons des éclipses, nous avons quand même des choses qui vont commencer à pas mal bouger dans notre vie. Donc là, les choses ont démarré. Ça ne veut pas dire forcément que le jour même de l'éclipse vous avez pu vivre un événement particulier, mais en tout cas les choses se mettent en place dans les 8 jours voire les 6 mois à venir, donc à partir du moment où nous avons une éclipse. Donc nous allons voir ensemble déjà au mois de septembre qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer, qui correspondrait du coup au post-éclipse. Donc déjà nous allons retenir les dates suivantes. La prochaine nouvelle lune sera le 11 septembre dans le signe de la Vierge à 5h27 du matin. Donc la Vierge va nous demander d'être plutôt rigoureux et d'être organisé durant tout le mois. En plus, cette lune sera dans la maison 2, donc la maison 2 qui correspond à nos finances, à nos valeurs. Donc là, il faudra vraiment être organisé concernant donc le domaine financier. Alors c'est vrai qu'on a pu voir qu'au mois d'août, il y a eu quand même c'était pas que au mois d'août, mais en tout cas ça a été révélé au mois d'août qu'il y a eu donc la direction des finances qui a été piratée. Donc l'ensemble des je vais pas dire l'ensemble, mais une grande partie des contribuables ont eu leurs données de voler, mais il n'y a pas que ça, puisque ça touche plusieurs organisations de l'État qui sont touchées, que ce soit de l'ordre du privé comme de l'ordre du public. Il y a de plus en plus de cyberattaques. Alors c'est vrai que là, le fait d'avoir des cyberattaques, on est plutôt dans le côté sombre et obscur de Pluton en Verseau, puisque là nous sommes dans le signe du Verseau donc durant 20 ans. Donc là du coup nous sommes plutôt dans le domaine plutôt sombre et obscur de l'internet, de tout ce qui est lié à l'internet, parce que on est dans une période révolutionnaire, une période de révolution, de choses nouvelles qui peuvent se mettre en place, et tout est basé plus particulièrement sur les nouvelles technologies qui vont aller très très vite, surtout dans le domaine de l'IA. On peut voir qu'en effet ça va hyper vite dans ce domaine là. Et donc en parallèle, on peut se retrouver donc dans cette spirale que nous allons vivre vraiment jusqu'en 2030. Donc là, nous sommes plutôt dans une spirale où là, nous avons plutôt le côté obscur de Pluton en Verseau, avec des tendances à avoir des pouvoirs étatiques, tyranniques, dictatoriaux, et aussi donc des cyberattaques, et donc un détournement donc des nouvelles technologies au profit de quelque chose qui est plutôt sombre et obscur. Alors là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans, donc ça pouvait être soit l'un, soit l'autre. Là, on est plutôt dedans. Donc à partir du moment où on a ce type d'information, surtout pour démarrer ce cycle de Pluton en Verseau, là, on nous dit bien qu'il y a des choses qui sont quand même en train de se casser la figure, de s'effondrer, à vouloir être dans tout l'informatique, dans tout le numérique, etc. Donc du coup, on va certainement beaucoup trop vite et beaucoup trop loin, et donc les choses s'emballent et vont peut-être se casser la figure avant même d'atteindre les objectifs qui étaient prévus
prévu à la base, quoi. Donc de toute façon on ne pourra pas renier l'informatique, c'est pas possible, mais par contre il y a des choses qu'il va falloir certainement recadrer. C'est pour ça que nous avons aussi cette Vierge dans le signe, donc cette lune en Vierge, et plus particulièrement en maison 2, qui va nous dire il va falloir en fait faire attention à nos finances, donc peut-être le côté des banques, le côté donc de tout ce qui est en lien avec les impôts, donc tout ce que nous déclarons au niveau gouvernemental. Ça peut toucher aussi donc comment dire, l'obligation des déclarations de toutes les entreprises via une plateforme informatique, donc avec le tout numérique, le tout informatique et la déclaration obligatoire de toutes les prestations que nous avons, peu importe notre activité, que ce soit les grosses entreprises ou les petites entreprises, les auto-entrepreneurs aussi, avec la facturation électronique obligatoire. Donc là, ça pose aussi énormément de soucis, et c'est vrai que là, cette lune de Vierge, donc cette lune en Vierge dans la maison 2 peut aussi nous parler de ce souci-là qui commence aussi à poser problème, parce que si nous n'avons aucune sécurité dans le domaine informatique et toutes ces déclarations au niveau des finances, donc nous n'avons pas la possibilité d'assurer nos protections en tant qu'entreprise ou auto-entrepreneur, ni pour nous, pour notre activité, ni pour notre clientèle, ni au sein de nos projets, ni au sein de nos achats ou de nos dépenses. Donc là, c'est toute la machine donc du travail qui peut être impactée. Donc là, en tout cas, cette lune pourrait aussi dire que ça pourrait être aussi remis en question, ce que j'espère, hein, franchement. Donc parce que là, on pourrait dire qu'il y a eu une accélération, un détournement concernant donc ce domaine autour voilà, de l'argent, des finances, des entreprises, etc. Donc en tout cas, cette lune va nous demander d'être rigoureux, vigilants concernant tout ce qui est donc le domaine plus particulièrement des finances, mais aussi dans tout ce qui est organisation. Il faudra faire attention au perfectionnisme, de ne pas en faire trop justement, parce que là justement cette Vierge risque d'être un petit peu maniaque, risque d'être un petit peu voilà, vouloir tout gérer, tout organiser, tout régler. On risque d'avoir des dérives justement, d'être trop cadré et de ne plus avoir la possibilité d'avoir des libertés au niveau de cette lune, hein. Donc ensuite nous allons avoir la pleine lune qui sera donc dans le signe du Bélier le 26 septembre à 18h49. Donc là, cette lune en Bélier nous demande de faire attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, de ne pas foncer tête baissée, et qu'il est important d'avoir des moments de calme, de repos, parce que là on arrive sur une période plutôt guerrière. Alors c'est vrai que là il y a eu encore des annonces qui ont été faites concernant de la guerre Ukraine-Russie, et d'autres qui vont arriver par la suite. Donc là on pourrait être en effet sur une période conflictuelle, une période donc de lutte, mais alors ça peut être lutte aussi en rapport avec nos finances, puisque juste avant nous étions dans la finance, et cette lune, donc cette pleine lune du 26 septembre sera elle en maison 1, qui va correspondre à notre individualité, notre personnalité, donc qui nous sommes finalement, et va finalement travailler sur nos valeurs aussi intérieures, et donc
Et donc là, il va y avoir tellement et tellement de changements, de mouvements, des annonces, enfin informations, désinformations, ça va être que ça, que ça, que ça. Et donc on ne saura plus du tout sur quel pied danser au mois de septembre. Donc là, on va avoir quand même un mois qui va être tellement actif, tellement dans le mouvement, tellement dans des changements comment dire, de situation, d'information, voilà, de choses qui peuvent nous impacter, mais véritablement au niveau du quotidien et aussi personnellement, qu'il va y avoir un certain sentiment de vulnérabilité et donc de manque de stabilité, d'ancrage et de ne plus savoir finalement quoi faire. Donc là, on pourrait être facilement manipulable voilà, durant tout le mois et donc avec ce sentiment d'insécurité en ce qui concerne qui nous sommes, notre valeur personnelle, notre valeur professionnelle, notre valeur financière, parce que tout est basé aussi sur les valeurs, sur qui nous sommes et surtout qui nous sommes et ce que l'on peut apporter aux autres et ce que l'on peut aussi recevoir. Donc là, il pourrait être même assez intéressant de comprendre qu'il va falloir aller travailler aussi sur nous, sur nos potentialités, voilà, comme je vous disais, sur nos valeurs, sur notre présentation, sur qui nous sommes, puisque là, on va vraiment nous taper dessus concrètement, individuellement, je ne vais pas dire quotidiennement, mais pas loin, quoi. Ce ne sera pas la foule, mais ce sera individuel. Donc chacun sera touché individuellement, dans différents domaines que ce soit, mais qui vont nous toucher personnellement, ça peut être nous aussi, France face à l'étranger. Hein. Ça peut être ça aussi. Qui nous sommes face aux autres, quoi. Face aux autres. Notre image, c'est-à-dire qui nous sommes et l'image que les autres ont aussi de nous. Qui pourrait être aussi déstabilisant. On pourrait nous cataloguer dans certaines normes, dans certains critères, dans certaines cases qui ne nous correspondent pas, parce que nous sommes tous individuellement différents, avec des pensées différentes, une énergie différente, une ADN différente. On ne peut pas dire tout le monde doit être dans la même case, c'est pas possible. Donc en tout cas, là, ce mois-ci, ce sera quand même un mois où ces deux lunes, aussi bien la lune en Vierge que la lune en Bélier, pourraient finalement nous bousculer concrètement. D'ailleurs, au niveau du tarot de Marseille, la carte du tarot, c'est la roue de la fortune. Donc quand on a cette roue de la fortune, on est dans un mouvement. Il n'y a aucune pause. On peut être freiné, hein, c'est pour ça qu'on a une manivelle ici sur le côté. On peut être freiné, on peut être bloqué à un moment donné, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière sur quoi que ce soit. On ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, on peut changer des choses, parce que ça, c'est aussi la roue du destin, c'est notre avenir, individuellement et collectivement, c'est la roue du destin, où il y a des hauts, il y a des bas, on peut manger aussi pas mal, hein. La roue du destin, c'est aussi l'eau, hein. L'eau. Hein. Le cycle, la météo va bouger aussi. Hein. Comme on a eu quand même une sécheresse terrible depuis plus de 3 mois, quand il va y avoir des précipitations d'eau, l'eau ne rentrera pas, hein. L'eau va rester stagnante.
va rester en surface. Là, on est dans le pédalo, on pédale, hein. On pédale dans la choucroute même. Donc là, cette roue de la fortune, c'est un mouvement perpétuel, c'est un mouvement de saison. Là, on peut être face aussi à des surprises, à de l'inattendu, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Hein, là, ça va aller très très vite. Ça va bouger excessivement vite. Hein. Des surprises incroyables peuvent nous tomber dessus. Donc là, on est vraiment sur du karmique que nous allons tous vivre, individuellement et collectivement. Nous allons vivre du karmique afin de nous élever, afin d'avoir quelque chose dans notre vie qui soit meilleur que ce que nous avons actuellement. Mais pour ça, eh bien, on va manger de la gâteau, j'en sais rien, mais on va manger cher. Voilà. Donc là, les finances, là par rapport à ça, on pourrait dire qu'au niveau financier, l'argent est là, mais l'argent part plus vite qu'elle ne rentre. Aussi. C'est voilà. On pourrait dire que le sphinx qui est tout en haut, c'est l'État qui vient ponctionner finalement notre argent pour pouvoir rester avec ses privilèges et au niveau du sommet, au niveau de son privilège. Mais bon, il va y avoir un retour de bâton. C'est ce que nous dit aussi cette roue de la fortune. Hein. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton. Hein. Donc la roue de la fortune, c'est la valeur. C'est la valeur des choses, la valeur de qui nous sommes. Hein. Peut-être justement se détacher, hein, c'est ce qu'on voit ici, on est démuni, on se détache de ce dont on n'a plus besoin pour tendre vers autre chose qui va être de l'ordre du spirituel, pour nous élever aussi. Hein. Donc là, comme je vous disais, avec cette lune en bélier, on ne confond pas vitesse et précipitation, parce que de toute façon, on aura des blocages et des freins à un moment donné. Hein. Blocage et frein. Mais comme la roue, elle est partie, elle est en route, même si on a une crevaison, on va dire en cours de route, eh bien, on va avoir un dépannage, on va regonfler cette roue, et on repart. Et on repart de plus belle. Donc c'est certainement dans cette dynamique-là que nous allons avoir ce mois de septembre. Hein. Les choses redémarrent aussi. Hein. Les enfants retournent à l'école. Si vous étiez en vacances, vous repartez travailler. Donc c'est ça. C'est un cycle. Changement de cycle, nouveau cycle, changement de saison. Hein. Parce que là, on aura aussi l'équinoxe. Hein. L'équinoxe le 21 septembre. Donc là, on est vraiment sur un changement rapide des choses. Ok ? Donc concernant l'oracle quantique, la carte qui ressort, c'est la carte du rêveur. Donc pour moi, vu qu'on est aussi sur on va dire un mois qui va être, on pourrait dire rock'n'roll, hein, parce qu'on ne saura pas sur quel pied danser justement. Avec ce rêve, il est temps de se réveiller. Parce que justement, on a ce mouvement. On arrête de rêver. Il est temps de se réveiller. On n'est plus dans l'illusion. On est dans le concret, on est dans la réalité. On pourrait dire aussi qu'avec cette roue et ce rêve, on pourrait dire qu'aussi on a des rêves dans notre vie que l'on veut atteindre et que finalement, avec cette roue du destin, il est temps de mettre en application nos rêves aussi. Alors d'un côté, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans l'illusion, on demande d'arrêter de rêver sur certaines choses, mais on peut aller rêver aussi pour mettre en place des choses concrètes. C'est pour ça qu'on a aussi au départ une lune en vierge. C'est le concret. La lune en vierge. La lune en bélier dit on y va, on fonce, on y va.
Donc là, au niveau de ce rêve, c'est pas des rêves utopiques, c'est des rêves qui deviennent réalité. Donc c'est des rêves que l'on doit mettre en place, en action. On pourrait dire qu'aussi, avec cette notion de rêveur, pourquoi pas noter ces rêves, puisque nous pourrions avoir des informations, des messages à travers nos rêves. Donc là, ce mois-ci, nous invite à mettre en place des choses concrètes qui nous tiennent à cœur, qui nous correspondent, qui sont aussi de l'ordre de notre valeur, de notre potentiel, de qui nous sommes. Et d'un autre côté, de ne plus être dans une illusion utopique, qu'il y a des choses qui vont arriver si nous ne réagissons pas, si nous ne nous réveillons pas. Voilà. Il est temps de se réveiller. C'est ce qui est dit ici, aussi bien avec cette roue de la fortune qu'avec cette carte de l'oracle qui nous parle de rêve. Ok ? Donc ça promet en effet ce mois avec vraiment des surprises qui sont totalement inattendues. Il faudra aussi sauter sur des opportunités qui se présentent à nous. Si ça nous parle, si c'est important pour nous, hop, on y va, on fonce. On n'est pas dans « attendez, je vais réfléchir ». C'est « ok, on y va ». Parce que c'est le moment. Mais d'un autre côté, il ne faudra pas non plus se ruer sur n'importe quoi. Voilà. On peut aussi nous faire miroiter certaines choses. Donc, ayez du flair, ayez du bon sens et ne vous précipitez pas non plus sur du n'importe quoi. Si vous recevez par exemple un mail qui dit bah, cliquez sur ce lien puisque vous avez gagné 1 million d'euros, cliquez pas dessus. là ce serait complètement de la folie. On est dans de l'utopie. Ok ? Puis du coup on pourrait se retrouver face à des soucis, des problèmes autres. Mais par contre, voilà, vous rencontrez quelqu'un qui a une proposition d'emploi à vous faire et qui correspond vraiment à l'emploi de vos rêves, ou sinon quelque chose qui pourrait être intéressant auquel vous n'avez pas pensé, bah, justement, sautez sur l'occasion puisque ça peut être bénéfique pour vous pour la suite. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les énergies du mois de septembre. Ça va beaucoup bouger. Ça risque d'être aussi par à coup, hein, parce que comme je vous disais, avec cette roue, on peut être aussi bloqué, freiné à certains moments, mais la machine est en route et plus rien ne va arrêter les mouvements qu'il y aura sur ce mois. Hein. Donc il risque d'y avoir pas mal de, on va dire, de revendications, de rébellions aussi par rapport à des choses que l'on voudrait nous imposer. Alors sachant que comme je vous ai dit, nous allons être relativement vulnérables parce que justement on ne saura pas sur quel pied danser, parce qu'on va vraiment manipuler aussi notre cerveau, voilà, un petit peu comme l'hypnose, hein. C'est pour ça que il y a cette carte de rêve, hein. En hypnose, c'est un petit peu ce que l'on fait. C'est on va montrer une direction, puis on va basculer sur une autre pour revenir sur cette direction, pour basculer sur une autre. Et du coup, l'esprit, le cerveau commence à lâcher. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller sur le subconscient. Donc c'est un petit peu ce qui risque de se passer. C'est de la manipulation hypnotique. Pour finalement déstabiliser, et là c'est pour ça que je vous dis, il va falloir finalement se réveiller et de faire attention de ne pas être dans des illusions au niveau du rêve, quoi. Voilà. Bien, nous allons voir ensemble maintenant les cartes qui ressortent signe par signe.
Alors pour vous les béliers, ce mois-ci, on va vous demander d'avoir confiance puisque c'est un nouveau départ pour vous. Alors en effet, nous avons cette pleine lune qui sera dans le signe du bélier, donc vous serez plus particulièrement impacté à ce moment-là. Mais pour vous, c'est un nouveau cycle, un nouveau souffle assez dynamique qui se présente à vous. C'est l'occasion d'aller rencontrer des amis, de les retrouver, de faire des nouvelles connaissances et donc c'est-à-dire d'être à la fois donc individuel et seul, mais aussi être dans un collectif. Donc pour vous, ça va pas mal bouger ce mois. La carte qui ressort, c'est la carte des dents. Donc là, on pourrait dire, vous avez peut-être une dent contre quelqu'un. Hein, mâchoire serrée, il y a des choses qui ont du mal à passer, du mal à être digérées, vous avez du mal à mâcher, peut-être à mâcher vos mots, la digestion est compliquée. Donc là, les dents, c'est aussi en lien avec les relations que l'on peut avoir avec les personnes qui sont autour de nous, les membres de notre famille, par exemple notre conjoint, nos enfants. Donc là, avec ces dents qui ressortent, il va falloir absolument couper les liens toxiques qu'il peut y avoir aussi avec les autres. Donc là, surveillez votre alimentation. Donc l'alimentation, ça peut être ce que l'on mange, mais aussi l'alimentation de ce que vous recevez comme information. Donc les médias, les personnes que vous rencontrez qui vous donnent des informations. Donc là, avec cette carte dedans, faites attention à ce que vous verbalisez. Peut-être que vous allez retenir certaines choses et vous allez grogner intérieurement, serrer les dents. Hein, donc ça peut être ça. Donc en tout cas, les dents, il va falloir y faire très attention. On pourrait aussi imaginer qu'il y a des douleurs dentaires et qu'il va falloir peut-être aussi aller consulter un médecin, enfin donc un dentiste pour voir un petit peu d'où vient cette douleur. Là on pourrait aussi saigner des gencives, parce que là on a ce ruban rouge qui est tout autour donc des gencives, ça peut être ça aussi. Donc on va aller surveiller tout ce qui est plutôt en lien avec la bouche. Hein, la bouche, la communication, les dents. Si vous avez une douleur physique quelque part, pensez qu'il est possible que la douleur physique que vous avez provienne peut-être d'un problème dentaire, donc on n'y pense pas forcément, mais en tout cas, peut-être qu'il va falloir y réfléchir sérieusement. Donc là, c'est aussi en lien avec les racines, la famille, comme je vous ai dit, l'enracinement. Hein. Donc en tout cas, surveillez votre mâchoire, surveillez vos dents, surveillez vos paroles, verbalisez les choses, mais mettez ici, on va dire, un paquet cadeau, vous voyez, comme ce ruban qui est autour, avec des pincettes, avec des formes, pour ne pas être trop agressif donc, dans la communication que vous pourriez avoir. Avoir les dents, c'est avoir les crocs aussi. Vous pourriez avoir très faim en septembre. Donc au niveau de l'alimentation, privilégiez vraiment des fruits, des légumes de saison. Commencez vraiment à renforcer votre corps avec des vitamines. Puisque là on est vraiment sur un changement de saison, donc changement de saison, hop, on renforce ses défenses immunitaires. Donc là, on surveille les dents ce mois pour vous les béliers. Alors pour vous, les taureaux, de la fatigue, hein, vous avez besoin de vous reposer, peut-être que ce mois d'août a été difficile, compliqué pour vous, vous avez peut-être beaucoup travaillé. En tout cas, nous sommes sur une période de fragilité, de faiblesse et de besoin de s'isoler, de se ressourcer, puisque nous avons la carte de la Tisserande qui ressort.
Donc là, ça nécessite de prendre du temps pour soi, de se ressourcer absolument. Donc là, cette carte nous invite à aller plus particulièrement au bord de l'eau, donc au bord de la mer, d'un lac, d'une rivière, peut-être même de votre famille, puisqu'on a besoin d'aller se ressourcer, de retourner chez soi, de retourner aux sources, afin de se sentir mieux, de pouvoir remonter la pente. Là, vous aspirez certainement à un autre avenir, à des désirs de mettre en place vos rêves, mais simplement, ce n'est pas tout à fait le moment. Pardon. C'est le moment plutôt d'aller récolter les ingrédients dont vous avez besoin pour mettre en application vos rêves. Donc là, allez vous ressourcer, allez travailler sur vous, ressentez les choses, ressentez les énergies qu'il y a autour de vous. Regardez, elle est en train de mettre sa main sur les rochers. Donc là, peut-être d'aller ressentir les énergies qui sont autour, mais surtout d'aller vraiment vous ressourcer, de remonter votre taux vibratoire. Pourquoi pas vous faire un soin énergétique, ça peut vous faire du bien. Donc là, on vous demande de prendre l'air, d'aller vraiment au bord de l'eau et de prendre du temps pour vous, et surtout de ne pas être trop active, mais plutôt d'être dans on va dire dans une action, mais de récolte, et de commencer à récolter les choses en vue de quelque chose. Je vous donne une image. Il va falloir aller cueillir les légumes pour pouvoir ensuite aller cuisiner. Vous n'allez pas commencer à cuisiner en vous disant il vous manque tel ou tel ingrédient. Donc là, cette tiserande nous demande finalement d'aller récolter, d'aller chercher tous les ingrédients dont nous avons besoin en vue de mettre en place les projets, les rêves. Voilà. Donc vous allez beaucoup travailler sur vous absolument ce mois-ci, et ralentir, c'est pas le moment d'aller faire un sprint. Hein. Voilà. Alors chez vous les Gémeaux, ça va être plutôt un mois où vous allez rechercher l'amour. Donc si vous êtes célibataire, vous allez vous empresser d'aller chercher l'amour autour de vous, rencontrer du monde, absolument avoir cet affectif qui vous manque considérablement. Si vous êtes en couple, justement, vous allez demander plus à l'autre parce que vous êtes à la recherche d'amour. Peut-être même l'amour de vos enfants ou l'amour de vos parents. Donc en tout cas, l'amour sera très important pour vous en septembre. Mais simplement, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre du travail interne à faire, donc l'ordre de méditation. Et là, la carte qui ressort pour vous, c'est la carte de l'oreille. Donc là, ça va être un challenge très important pour vous. C'est-à-dire que vous, les Gémeaux, vous pensez énormément et vous parlez. Donc vous parlez beaucoup. Il faut verbaliser les choses, il faut verbaliser ce qu'il y a au niveau de la tête, ce que vous entendez, ce que vous percevez. Donc là, on dit bien, il va falloir prêter l'oreille, écouter. Donc là, c'est-à-dire que là, ce challenge ce mois-ci, c'est d'être moins dans la verbalisation, mais plus dans l'écoute, la réception. Donc là, ce mois-ci, il faudra énormément méditer, écouter finalement ce que dit votre cœur, votre corps, puisque là, on va aller travailler sur l'énergie du cœur. Donc là, qu'est-ce que dit mon cœur? Qu'est-ce que dit mon corps? Que j'arrête de rester uniquement dans la tête, dans le mental. Il va falloir être dans le silence. Silence pour mieux recevoir, écouter, ressentir. À partir du moment où vous êtes aussi dans l'écoute, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi écouter les autres, écouter vos proches, écouter vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos collègues, etc. Et ensuite, ressentir avant de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un moment de pause pour se recentrer
écouter, intérioriser les choses et répondre avec le cœur et plus avec la tête. Donc là, ça va être un challenge très important pour vous. Tout ce qui va être le domaine de l'oreille sera primordial. Surveillez vos oreilles, hein. Faites attention de ne pas avoir des douleurs, voilà, au niveau des oreilles, donc otite possible, problème auditif. Peut-être que vous n'écoutez pas assez, vous ne voulez pas entendre des choses, ou peut-être qu'il y a trop d'agitation, trop de bruit autour de vous, et vous vous mettez un petit peu dans une bulle, en bouchant en fait vos oreilles, en disant non, je ne veux plus entendre ce bruit extérieur, j'ai besoin d'aller entendre mon intériorité. Donc là, ce mois-ci, on travaille sur soi, on est plus dans le silence et dans l'écoute pour pouvoir être mieux avec soi et mieux répondre aux besoins des autres. Ne confondez pas j'entends et j'entends. Voilà, c'est surtout ça, entre voilà, entendre et écouter. C'est surtout ça, je cherchais le mot. Ne pas confondre j'entends et j'écoute. Ce sont deux choses différentes. Oui, c'est bon, je t'entends. Mais est-ce que je vais t'écouter? Donc, est-ce que je vais prendre du temps pour recevoir l'information? Donc, c'est surtout ça. Donc là, ce mois-ci, les cornes, finalement, regardez bien, comme sur cette photo, les cornes de Mercure ne sont plus vers le haut, mais du coup vont vers le bas, vont vers l'intériorité. Ok, donc un mois de challenge pour vous, les Gémeaux. Alors, pour vous, les cancers, vous allez être sur un mois basé sur l'amour, l'affectif. Alors, vous aspirez à ce qu'on vous apporte de l'amour, donc vous êtes toujours à la quête de cet amour inconditionnel, cette attention que vous cherchez autour de vous, dans le foyer, auprès de votre conjoint, voilà, des amis qui peuvent être autour de vous, de vos enfants. Donc en tout cas, vous êtes toujours à la recherche de l'amour, et puis vous avez une soif, vous pourriez même vampiriser tellement vous êtes à la recherche de cet affectif. Simplement, donc durant ce mois de septembre, donc vous avez aussi des peurs. Donc du coup, vous allez rechercher un affectif autour de vous pour aller combler ces doutes, combler ces peurs, alors qu'en fait, il va falloir vraiment les surmonter, vos peurs, absolument, et ne pas vous laisser envahir finalement par des possibilités, peut-être des choses que vous vivez concrètement, mais du coup vous risquez d'amplifier les choses et du coup de faire grandir cette vibration de peur, au lieu de finalement de travailler là-dessus en disant ok, je te vois la peur, je te comprends, mais simplement moi je vais passer au-dessus de toi. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander durant le mois de septembre, de passer au-dessus et de ne pas toujours essayer de rechercher donc un sentiment de sécurité, sécurité qui va se déterminer autour de l'affectif, mais vous allez chercher absolument une sécurité autour de vous, au sein du foyer. Donc la carte qui ressort pour vous aujourd'hui, c'est la carte du chaman, la chamane. Donc quand vous avez cette carte là, on va vous demander finalement de travailler finalement sur vous, de vous recentrer, de méditer, de ressentir les énergies qui sont autour de vous et d'accepter le fait que vous pouvez aussi être vulnérable, que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler, mais simplement là il va falloir être dans le cœur et plus être dans le mental. C'est pour ça que quand on parle d'affectif aussi, pour vous, c'est pas forcément je cherche l'affectif qui est à l'extérieur, mais je vais aller travailler sur mon propre affectif, sur mon cœur à moi. Donc là, cette chamane nous dit qu'il va falloir travailler justement sur soi, travailler sur ce cœur, sur cette vulnérabilité que vous avez en vous, et d'aller finalement méditer, d'aller ressentir les choses, d'aller capter les énergies qui sont autour de vous, de sentir le vent, de sentir le feu, de sentir l'air, de sentir l'eau, de sentir finalement tous les éléments, et finalement d'écouter les signes qui
peuvent y avoir autour de vous, y compris les animaux, les végétaux, les minéraux, et de ne pas être tout le temps focalisé sur ses peurs. Alors comme là on a quand même cette carte du chaman qui ressort ici, alors pourquoi pas vous faire un soin chamanique, pourquoi pas écouter du tambour, parce que le tambour chamanique va nettoyer en profondeur, va retravailler justement votre ancrage, va vous permettre de vous réaligner, d'aller nettoyer finalement les blocages, les freins que vous pourriez avoir pour pouvoir les surmonter. Donc là, moi, je vous invite durant le mois de septembre à, dans ces cas-là, pourquoi pas faire un soin chamanique, ça peut vous faire du bien, écoutez des musiques autour de tambour, reconnectez-vous à vos ancêtres et surtout, allez méditer, ça va vous faire un bien fou les cancers. Alors pour vous les lions, très bon mois, vous allez être énormément inspiré. La créativité sera très forte chez vous, vous êtes inspiré, donc allez-y, soyez créatif, innovant, avant-gardiste même, pourquoi pas. En tout cas, mettez en place tout ce qui vous tient à cœur. Voyager aussi, vous avez besoin à la fois de liberté, mais aussi de rencontrer des gens que vous aimez. Donc voyagez, soyez inspiré, bougez. Donc là, un mois riche en perspectives pour vous et surtout avec du rire, de la joie, de la bonne humeur durant tout le mois. La carte qui ressort chez vous, c'est la carte de la couronne. C'est la couronne de laurier, donc là, c'est vraiment, les honneurs sont vraiment de votre côté. La réussite est bien là. C'est ça que nous dit cette couronne. Alors comme là, nous allons avoir aussi un changement de saison, pourquoi pas aller travailler sur ce changement de saison en créant, pourquoi pas des projets éphémères avec la nature qui est autour de nous et créer pourquoi pas des couronnes de laurier, des couronnes de fleurs, des couronnes de feuilles en vue d'accueillir finalement l'arrivée de l'automne le 21 septembre. Donc en tout cas, ce mois-ci est très important, très riche pour vous. Honneur, voilà, réussite. Que dire de plus? Excellent mois pour vous, les lions. Alors, chez vous, les vierges, donc là, déjà, la nouvelle lune sera dans votre signe, signe de la Vierge. Donc, vous allez être excessivement bien organisé. Et oui, c'est la rentrée. Alors, surtout si vous avez des enfants, alors là, vraiment, tout sera bien orchestré, organisé. Vous allez être vraiment sur tous les fronts pour faire en sorte que cette rentrée, surtout pour vos enfants, se passe le mieux du monde. Donc là, tout le monde devra marcher à la baguette parce que voilà, les choses vont être très bien organisées, très claires. Alors n'oubliez pas justement d'avoir un moment autour de cette organisation de lâcher prise, d'accord, de penser qu'il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas besoin d'être organisées et qu'il faut accepter aussi la spontanéité, l'inattendu, et c'est ce qui va aussi se passer durant ce mois. C'est-à-dire que vous pouvez organiser plein de choses, être super carré et tout d'un coup un événement inattendu tombe. Et donc là, il va falloir vraiment vous adapter. Donc là, les vierges, ce mois-ci, organisés. Donc tout est bien voilà, orchestré de votre côté. Vous allez aussi vous orienter en direction de la nature, du jardin. Donc là, votre jardin, il a besoin de vous, mais c'est aussi votre jardin intérieur. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi penser à vous. C'est bien beau d'organiser pour les autres, mais il va falloir trouver du temps aussi pour soi et de s'occuper peut-être de son jardin, de sa maison, mais aussi de soi. Donc là, prenez aussi du temps pour avoir, je dirais, des moments pour vous oxygéner la tête et l'esprit. Là, la carte qui sort pour vous, c'est la prophétesse. Donc la prophétesse, c'est quelqu'un qui voit clair. Qui voit les choses peut-être même avant les autres, hein, qui voit l'avenir. Donc là, cette prophétesse, elle est là aussi pour dire que vous ne supportez pas l'injustice. Vous ne supportez pas l'injustice. Et là, vous allez agir
réagir vraiment, je dirais, mais vraiment vous allez même foncer à partir du moment où vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honnêtes. Et ça, ce mois-ci, c'est des choses qui vont être très très importantes pour vous. Donc vous allez être clair, vous allez être carré et vous allez être dans le juste et la justice et la justesse. Donc là, il faudra que peut-être que vous allez avoir un petit peu un rôle de leader par rapport à d'autres personnes pour leur montrer la direction qui est à prendre. Imaginons, voilà, vous décidez d'aller manifester pour une cause, parce que de toute façon on va être dans un mois de manifestation, tout le monde va être sous forme de manifestation, de revendication, de rébellion. Donc chez vous ce sera organisé, donc vous pourriez être tout à fait organisateur d'une manifestation par exemple, hein, et tout d'un coup parce que vous allez estimer que c'est quelque chose qui est injuste et vous allez voir justement juste dans les failles du système, vous allez voir ce qui n'est pas ok, ce qui n'est pas correct pour le plus grand nombre, donc ou pour vous-même, hein. Donc ce qui est certain, c'est que là vous allez être voyant, clairvoyant. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez être médium ou faire de la voyance et de la médiumnité comme moi, mais en tout cas vous allez y voir très clair par rapport au jeu des autres. Vous allez voir très clair par rapport à des situations, des événements, par rapport à des informations qui vont être données ou des situations que vous allez voir, observer. Et là, il y aura plutôt le côté vierge rebelle en disant je ne suis pas d'accord, je revendique parce que les choses, je vois bien que les choses ne sont pas juste honnêtes pour moi ou pour un groupe. Voilà, donc là, courage à vous, parce que comme je vous ai dit, il faudra prendre aussi du temps pour soi, hein. Donc pour soi c'est important, le collectif c'est aussi important, trouver vraiment le juste équilibre entre vous et les autres, voilà. Alors pour vous, les balances, un mois dans lequel il va falloir vous recentrer. C'est un mois où vous allez repartir donc dans toutes vos activités, mais vous avez besoin de retrouver votre équilibre par rapport à tout ça. Donc là, équilibre alimentaire, le sport, équilibre dans l'organisation du quotidien. Donc là, tout ça, ça va être important. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est au niveau affectif, parce que là, beaucoup de jalousie ressortir. Alors, est-ce que vous êtes jaloux de votre partenaire? C'est possible. Jaloux de collègues peut-être également. Donc, n'enviez pas forcément les autres. Essayez de vous concentrer déjà sur vous. L'habitation, ce sera important aussi, donc on va revoir finalement son bien-être, son habitat, parce qu'à partir du moment où on se sent dans un habitat dans lequel on n'est pas heureux, épanoui et où on ne se sent pas en sécurité, là les choses ne vont pas forcément bien pour vous. Donc pourquoi pas revoir un petit peu l'habitation, changer les meubles de place, changer la décoration, parce que vous c'est le bien-être et surtout l'esthétique, le design. Donc tout ça, ça va être important pour retrouver finalement votre équilibre intérieur. Pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de la quenouille. Alors, la quenouille, c'est un instrument qui servait à stocker finalement la laine, les fils, avant qu'ils soient tissés. Donc, on mettait finalement donc la laine, par exemple, autour de cet instrument métallique qui était important. Donc là, cette quenouille nous dit bien qu'il va être important de travailler finalement sur ce qui est juste, de canaliser finalement l'autorité qu'il peut y avoir en nous et autour de nous, et qu'il va falloir aussi ne pas agir et ne pas réagir trop facilement, trop rapidement, sans aller au fond des choses.
D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple. On peut vous solliciter sur défendre, je sais pas, une action X ou Y. Donc là, vous allez dire, ok, pourquoi pas. Mais moi, j'ai besoin de connaître à fond les détails avant de m'engager. Ça peut être ça, par exemple, la quenouille, ok, parce que finalement, on va être dans le côté, ben voilà, comme je vous disais, expertise. On est un expert en la matière, mais on ne se laisse pas influencer, duper par l'environnement qui peut correspondre à la laine qui est autour. On ne se laisse pas influencer par l'environnement qui est autour, parce que finalement, je reste droit, je reste clair, mais comme c'est du métal, je peux être aussi tranchant. Je peux être piquant, je peux être tranchant aussi dans cette dynamique-là. Hein. Donc, je ne vais pas me laisser manipuler facilement. Hein. La manipulation, on peut imaginer que cette quenouille est une épée. Et du coup, cette épée ne va pas brasser de l'air, mais au contraire va couper ce qui ne correspond pas pour pouvoir aller défendre voilà une action, l'opprimer. Mais avant de partir dans cette bataille, on veut connaître tous les tenants et les aboutissants, connaître à fond le dossier avant de s'engager, avant d'aller batailler par exemple. Ok, donc là, attention à ne pas soit être manipulateur, soit d'être manipulé. Alors c'est vrai que c'est ce que je vous ai dit, c'est que là, ce mois de septembre, on ne saura pas sur quel pied danser parce qu'on va être manipulé de toutes parts. Donc là, avec cette quenouille, c'est ce qui est dit, c'est attention à ne pas être dans cette vibration de manipulation. Soyez juste, honnête, droit, professionnel, aller au bout des choses. Le moindre petit détail a une importance et ça va vraiment vous aider à tenir bon durant le mois de septembre. Surtout que vous, en tant que balance, le côté juridique, justice, c'est important aussi. Ok, donc là, soyez très clair et avec vous-même et avec les autres. Un dossier, il faut qu'il aille au bout, le moindre détail aura une importance. Et attention, soyez juste, ressentez les choses, ressentez ce qui vous paraît juste, honnête ou pas, avant de vous engager dans une action, avant de vous engager quelque part. Voilà. Ben écoutez, un mois qui risque d'être tout feu, tout flamme en ce qui vous concerne les balances. Alors pour vous, les scorpions, c'est un mois qui va être basé sur le cœur, l'affectif, l'amour, l'amitié. Des rencontres sont tout à fait possibles. Donc des nouvelles rencontres, ou simplement revoir des personnes que vous aimez, que vous chérissez, que ce soit la famille, les amis. Si vous êtes célibataire, possible que vous rencontriez quelqu'un, ou sinon que vous êtes à la recherche de la personne avec laquelle vous souhaitez continuer votre vie pour n'être plus seul. En tout cas, c'est un mois qui risque énormément de toucher votre affectif, votre cœur ce mois. Donc autrement, c'est un mois qui va être aussi intéressant pour aller rechercher des moments de calme et de solitude, pour aller écouter aussi son propre cœur, donc se faire du bien, ressentir les énergies qui sont autour, s'oxygéner la tête et l'esprit, ça c'est important aussi. Donc allez vous ressourcer, allez marcher, allez courir, faire du sport, connectez-vous à la nature. Donc ça, ce seront des moments très importants pour vous, hein, les scorpions. Donc ce qui ressort plus particulièrement, c'est la carte la faucille ce mois-ci. Donc là, ça veut dire que là, vous vivez au rythme des saisons, qu'il est temps à la fois de semer, mais aussi de récolter les choses. C'est en lien entre autres avec l'argent, vous voyez, le blé, la valeur. Mais c'est aussi en lien, comme je vous disais, avec les saisons. Donc le rythme de la vie, c'est un petit peu comme le rythme des saisons. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Et là, il est temps d'aller finalement se connecter, oui, à la nature. Et surtout d'aller récolter je dirais, les fruits
des arbres. Il est temps peut-être d'aller semer des nouvelles graines en vue d'aller récolter plus tard. En tout cas, là, ce mois-ci, très important pour vous d'être vraiment à l'écoute de vous-même et d'être en contact avec la nature, l'environnement qui est autour de vous. Il est temps aussi d'aller couper des liens qui peuvent être aussi toxiques, de couper des liens avec des personnes avec lesquelles vous n'avez plus envie d'être. Et surtout, ça va vous permettre de trouver, de rencontrer des personnes qui sont plus riches, plus enrichissantes aussi pour vous. Donc ça, c'est un mois intéressant et important pour vous. Hein. Donc là, les scorpions, moi je vous invite à trouver finalement le juste équilibre entre je sors seul et je sors pour rencontrer du monde. Je vais faire du sport en collectif et je vais faire du sport individuel. Je vais me connecter à la nature seule ou est-ce que je vais rejoindre des groupes pour pouvoir participer à une collecte de fruits, de légumes, pourquoi pas faire des vendanges, mais en tout cas il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est vraiment en lien entre autres avec l'argent et la valeur aussi, hein, votre valeur personnelle, votre valeur que ce soit argent mais aussi votre potentiel, ok. Donc moi riche et enrichissant pour vous les scorpions. Alors chez vous les sagittaires, un mois exceptionnel, un mois où vous allez complètement rayonner, vous allez être épanoui, vous allez rencontrer du monde, vous allez être inspirant pour les autres, rayonnant, dynamique. Donc pour vous, cette rentrée, elle est très intéressante, surtout aussi pour le sport, parce que vous aimez aussi bouger. Donc là, vous allez certainement reprendre une activité sportive, vous déplacer énormément. En tout cas, les choses avancent excessivement bien pour vous, les sagittaires. Là, la carte qui ressort chez vous, c'est la carte de l'automne. Alors, l'automne nous invite à lâcher ce qui ne correspond plus et aller vers autre chose. Donc là, l'automne, c'est le début, je dirais, d'un changement de saison qui s'opère. Donc, les feuilles des arbres qui jaunissent, qui tombent. Bon, après, c'est vrai qu'avec la canicule que nous avons eue, les pauvres arbres ont morflé aussi et les feuilles sont tombées même avant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une transformation au niveau donc des arbres, de la nature. Et vous, c'est un petit peu comme ça aussi que vous êtes. Donc là, vous êtes en pleine transformation, en pleine mue. Et donc, vous allez vivre avec ce rythme de saison où vous allez laisser partir ce qui ne vous correspond plus pour vous fondre, vous confondre dans cette belle énergie de feu, comme nous voyons ici au niveau du feu de ces couleurs feu, je veux dire, de ces couleurs feu au niveau de l'automne. Donc vous, ces couleurs feu, bah, ça vous dynamise complètement, hein. Donc en tout cas, là, ça vous invite véritablement à lâcher ce qui ne correspond plus, mais justement qui vont vous permettre de vous dépouiller du trop-plein et de pouvoir rayonner de nouveau, hein. De laisser passer la lumière vers ce qui pouvait vous cacher finalement. Orientez-vous vers vraiment des fruits et des légumes de saison, hein. Donc des pommes, des poires, des champignons, pourquoi pas aller vous promener en forêt, en pleine nature, ce qui peut aussi vous inspirer, aller travailler l'ancrage, hein, ça c'est important aussi pour pouvoir aller expanser aussi votre énergie autour de vous. Et être bien centré, être bien aligné. Donc en tout cas, un mois formidable. Ce mois de l'automne nous invite aussi à ralentir sur certaines choses. Donc n'allez pas trop vite, hein, ne confondez pas vitesse et précipitation. Soyez rayonnant, soyez actif, mais ne soyez pas trop dans un mouvement
excessivement dynamique. Ne foncez pas trop vite, hein. Prenez le temps aussi pour les choses, mais c'est un très très bon mois pour vous les Sagittaires. Alors pour vous les Capricornes, il est possible qu'il y ait un retour du passé, c'est-à-dire des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, qui reviennent vers vous, ou simplement une situation qui revient, qui se remet en avant. Là, ce mois, il faudra prendre du temps pour soi, il faudra penser à... Voilà, prendre du temps pour soi, pour se poser, pour se reposer. Vous qui êtes plutôt d'un tempérament dynamique, actif, entreprenant, travailleur, bah là c'est le moment où il va falloir finalement, wow, on lâche un petit peu, on avance un petit peu moins vite, on lâche prise. Il va falloir en fait aussi aller travailler sur vous, donc travailler vraiment sur vos besoins, sur vos émotions, sur vos ressentis. Et c'est pas quand on est tout le temps dans le mouvement qu'on peut aller finalement travailler sur soi. Donc là, finalement, pas mal de nostalgie, pas mal de, je dirais, la nostalgie du passé, mais aussi un petit peu rêveur, un petit peu mélancolique. Ça pourrait être un petit peu votre dynamisme et votre énergie ce mois. Donc pour vous, la carte qui ressort, c'est la carte de l'astronome. Donc l'astronome nous invite à regarder les étoiles, hein, à regarder un petit peu au-dessus, d'être dans l'observation de la lune, des étoiles, pourquoi pas de faire des vœux. C'est un petit peu ça, cette histoire d'astronome, d'astronomie. Donc là, d'avoir confiance finalement en votre chemin, en votre destinée, en votre bonne étoile. Donc pourquoi pas vous intéresser particulièrement aux étoiles pour être astronome ou astrologue, pourquoi pas. Hein, c'est deux choses différentes. Hein. L'astrologue observer les étoiles, mais l'astrologue finalement va étudier les planètes pour pouvoir comprendre finalement les positions des planètes, des astéroïdes aussi, pour mieux comprendre finalement les positions des planètes sur notre thème et des événements possibles qui peuvent se produire. Hein. Ce n'est pas de la divination, c'est plus une observation et qui permet de comprendre les énergies environnementales, avec les plus et les moins qui peuvent être finalement aussi des conseils. Donc là, au niveau de l'astronome, on demande d'être dans l'observation, de croire en sa destinée, de croire en sa bonne étoile, de prendre du temps, de faire le tri aussi dans votre vie. Et puis le chemin est tout tracé, donc de ne pas avoir peur en l'avenir, donc de croire en cet avenir et de croire en votre destinée. Donc soyez observateur. Qui sait, peut-être que vous allez voir une étoile filante et faites un vœu à ce moment-là. Alors pour vous les Verseaux, vous allez aspirer à avoir plus de liberté, vous avez besoin de souffler, de prendre l'air, d'être seul. Donc si vous êtes en couple, trouvez aussi des moments de liberté, donc liberté avec chacun ses activités, des moments aussi pour souffler afin de mieux vous retrouver. Donc là, vous avez besoin d'être avec des amis aussi pour pouvoir rire, pour pouvoir vous amuser, mais aussi vous avez besoin de moments de solitude afin de vous ressourcer et d'être bien. Donc là, ce mois, vous allez vraiment rechercher la liberté d'exprimer finalement vos opinions et de ne pas être finalement manipulé par les autres, façonné par les autres, parce que vous avez besoin de ça, d'être vous-même, d'être libre, d'être dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance et surtout de ne pas être enchaîné. Donc là, la carte qui ressort pour vous, c'est la carte de la lune. Donc cette lune nous invite au rêve, nous invite à l'imaginaire, mais nous invite aussi au mystère. Cette lune, ça peut être une lune qui peut être en relation avec l'enfant que vous êtes, mais aussi la relation qu'il peut y avoir avec la mère, la maman. La lune, c'est relié au ventre. Donc le ventre, donc il faudra peut-être surveiller votre ventre, vos intestins, voilà tout ce que vous pouvez digérer difficilement. Donc là, on va surveiller plutôt le ventre. Et ce côté donc lunaire, lunatique aussi que vous pourriez avoir, donc attention de ce côté-là.
Donc il pourrait y avoir des émotions un petit peu yo-yo. La lune, c'est aussi le mystère, ce qui est caché, donc vous pourriez être mystérieux. Vous pourriez, par exemple, ne pas dire toutes les choses, toute la vérité, à moins que vous ne soyez à la recherche, à la quête de vérité. Donc tout ce qui est de l'ordre du mystère peut vous fasciner, vous interroger, et dans ces cas-là, vous aimeriez y mettre un petit peu de lumière derrière ce mystère. Donc on peut avoir vraiment les deux cas, les deux tendances, hein. Donc là, la lune, vous voyez, il y a un peu des nuages qui sont là, donc est partiellement cachée, partiellement voilée. Donc vous espérez voir cette lumière même dans la nuit. Donc ça peut être aussi vos peurs, hein. Mettez un petit peu de lumière dans vos peurs, éloignez les nuages que vous pourriez avoir dans votre vie, dans votre quotidien. N'alimentez pas la peur, mais alimentez plutôt la lumière, et vraiment pour avoir confiance en l'avenir, et aussi en votre présent, mais surtout en votre avenir. Donc là, cette lune, ça peut aussi correspondre au sommeil, la nuit. Écoutez aussi vos rêves, mais essayez de bien dormir. Et surtout attention à ce côté un petit peu, voilà, lunaire, lunatique, vous pourriez aussi avoir. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est important de prendre du temps aussi pour vous, pour ne pas accumuler finalement trop de pression avec l'environnement qu'il peut y avoir autour de vous. Enfin, pour terminer, les poissons, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre harmonie. Et pour ce faire, il va falloir travailler sur vous. Revoir l'alimentation, refaire du sport, peut-être vous retrouver vous-même parce que vous avez peut-être donné beaucoup aux autres et vous avez besoin de vous retrouver. Penser à soi, c'est pas du luxe, hein, donc il va vraiment falloir prendre du temps pour soi, pour son bien-être personnel et spirituel. Donc là, prenez du temps, alimentez-vous bien, allez faire du sport, connectez-vous à la nature, recentrez-vous, demandez de l'aide si besoin. Donc tout ça, ça va être vraiment important pour vous ce mois-ci. La carte qui ressort, c'est la carte la sauvage. Alors sauvage, ça pourrait dire par exemple, vous êtes un peu sauvage, vous voulez pas qu'on vous approche, vous voulez pas faire de nouvelles rencontres. Voilà, si vous êtes célibataire et que quelqu'un vient vers vous, vous allez dire non, j'ai pas envie de vous voir, allez, éloignez-vous. C'est un petit peu ça la carte de la sauvage. Mais la carte de la sauvage invite aussi à se reconnecter à la nature, à se reconnecter à la source, à se reconnecter à l'eau, mais aussi à se reconnecter à la joie, le rire, et donc s'amuser. Donc c'est pas parce que on a besoin de solitude et être un petit peu solitaire que l'on est complètement sauvage à 100%. Donc en tout cas c'est le côté un petit peu chamanique. Donc le fait d'être en connexion à la nature, c'est vous allez être en connexion avec le tout, les éléments qui sont autour de vous, la faune, la flore, l'environnement, les éléments, c'est-à-dire le ciel, la terre, le vent, donc tout ça, ça va être important. Et tout ça, ça va vous aider à vous retrouver, à vous recentrer, à vous ressourcer et donc à prendre finalement, voilà, à vous permettre de vous réaligner et de retrouver finalement la part de vous qui vous manquait, la part de votre liberté qui vous aspire tant. Et surtout de retrouver la joie intérieure qui pourra aussi se manifester à l'extérieur. Donc en tout cas, mettez absolument de l'ordre dans vos idées, aussi dans vos pensées. Et ça, pour le faire, c'est en vous reconnectant à vous-même, à la nature, à votre propre nature. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, pour ce mois de septembre. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, puisque là ça reste un général, si vous avez besoin d'informations complémentaires pour vous, plus particulièrement, n'hésitez pas à me consulter en Charente-Maritime à Saint-Jean-de-Liversé ou bien à distance. Je peux aussi vous proposer des soins énergétiques à distance ou en présentiel, ou bien aussi des formations. À partir du mois de septembre, je reprends aussi la route
pour aller dans des salons du bien-être. C'est l'occasion pour vous de me rencontrer en direct, d'assister aussi à des conférences que j'anime et puis de profiter de ces présences sur les salons pour me rencontrer et puis pour faire une guidance directement sur place. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre. On s'accroche, on tient bien, ça va être rock'n'roll, ça va énormément bouger. Donc en tout cas bon, on tient la ligne droite, on tient bon et on croit justement en ce cycle nouveau qui arrive, en de belles énergies qui vont arriver, même si c'est difficile pour tout le monde actuellement. Là on passe le cap Horn, hein, comme on dit, on s'accroche bien, mais une fois que la tempête sera terminée, le calme arrivera de nouveau. Donc je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos, et puis voilà, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, ciao.